L'innocence, une fois perdue, ne peut jamais être retrouvée. Cette citation du poète John Milton trouve un écho sinistre dans l'histoire de Robert Yumi Sandifer. Que se passe-t-il lorsqu'un enfant, à peine âgé de 11 ans, devient à la fois victime et bourreau, symbole d'un cycle de violence qui l'a broyé? L'histoire de Yumi est celle d'une enfance tragiquement volée, plongeant dans la réalité brutale des gangs de Chicago. Comment un garçon aussi jeune a-t-il pu se retrouver au cœur d'un drame qui secouera toute une nation? Né en 1983 à Chicago, Robert Sandifer, surnommé Yumi pour son amour des sucreries, a grandi dans un environnement marqué par la pauvreté et la violence. Fils de parents négligents, souvent absents et impliqués dans des activités criminelles, Yumi n'a jamais eu de véritable chance de vivre une enfance normale. Dès l'âge de 3 ans, il est déjà sous la surveillance des services sociaux, victime de maltraitance. Les quartiers pauvres de Chicago, rongés par les guerres de gangs, ne lui offraient aucune protection. Comme l'a dit le philosophe Jean-Jacques Rousseau, l'homme n'est bon. C'est la société qui le corrompt. Dans le cas de Yomi, la corruption de son innocence était inévitable dans un tel cadre. À 8 ans, Yomi rejoint les Black Disciples, un gang local qui l'utilise pour commettre des crimes en raison de son jeune âge, le rendant difficilement condamnable par la justice. La brutalité et la pauvreté qui régnaient autour de lui l'ont poussé dans ce monde dangereux. Yomi, malgré son jeune âge, aspirait à une forme de pouvoir et de reconnaissance. Cette quête tragique de validation l'a conduit à un acte qui allait marquer sa chute. Le meurtre de Shavon Dean, une jeune fille de 14 ans, abattue accidentellement par Yomi lors d'une fusillade. Le philosophe Thomas Hobbes nous rappelle que l'homme est un loup pour l'homme. Dans le chaos de Chicago, Yomi est devenu à la fois prédateur et victime. Après le meurtre de Shavon, Yomi est devenu une cible, non seulement pour la police, mais aussi pour ses propres alliés. Les Black Disciples, craignant la répercussion médiatique et judiciaire, décident de l'éliminer. Yomi, traqué, trouve finalement la mort des mains de 2 membres de son propre gang, une fin tragique pour un garçon à peine âgé de 11 ans. Le philosophe Friedrich Nietzsche a écrit « Celui qui combat des monstres doit veiller à ne pas devenir un monstre lui-même ». Pour Yumi, cette frontière a été franchie trop tôt, dans un monde où la survie exigeait d'adopter la brutalité de ceux qui l'entouraient. L'histoire de Robert Yumi Sandifer nous pousse à réfléchir sur la notion de responsabilité, de justice et d'innocence. Comment juger un enfant dont la vie entière a été façonnée par la violence et la négligence? Peut-on vraiment lui attribuer la responsabilité de ses actes, ou est-il simplement le produit d'un environnement toxique? La question reste ouverte, mais l'histoire de Yumi est un rappel poignant de ce qui arrive quand une société abandonne ses plus jeunes à un destin tragique. Quelle est notre responsabilité collective dans la création et la destruction de vies comme celle de Yomi? L'innocence perdue peut-elle un jour être restaurée? Ou bien Yomi est-il le symbole d'une enfance irrécupérable, sacrifiée sur l'autel de la violence sociale?